Bonjour à tous. Je viens de finir toutes mes greffes pour cette année. C'est ma première vraie saison de greffe. J'ai acheté à l'automne des porte-greffes de pommiers, pruniers, cerisiers et poiriers. En fait, j'ai pas encore fait les cerisiers parce que je ferai des greffes d'été pour les cerises. J'avais pas collecté les greffons comme il faut, donc ça sera des greffes à œil dormant plus tard dans la saison. Pour les autres, j'ai à peu près tout greffé. Je vais pas vous faire un cours sur la greffe parce qu'il y a de plus en plus de vidéos sur internet qui font ça bien mieux que moi. Je pense que d'ici quelques semaines, il y a des amis qui publieront une vidéo qu'ils ont déjà filmée sur la greffe en chip budding. Et je rajouterai le lien dans le commentaire de cette vidéo. Donc revenez d'ici quelques semaines pour voir une bonne vidéo d'introduction à la greffe. Je sais pas si ça sera pas du perfectionnement. Là, je vais juste vous montrer les greffes un peu intéressantes parce qu'il y a beaucoup de greffes bien classiques, hein, juste une variété de pommes sur un pommier. Mais il y a un truc intéressant, c'est pas lui. J'ai greffé. Ah, c'est lui. C'est un pommier du Kazakhstan greffé sur un franc de pommier, un Bittenfelder. Donc c'est une greffe en chip budding. On saura d'ici quelques semaines si ça a pris. Donc ça sera intéressant de voir ce que ça donne comme fruit, ça. C'est une variété qui normalement n'a pas besoin d'être greffée, qui peut se propager par semis. C'est vraiment une variété de pommes sauvages du Kazakhstan, dont la plupart des individus, même s'ils sont génétiquement diversifiés, la plupart des individus font des pommes qui ont une qualité gustative intéressante. Il y a eu une espèce de sélection naturelle au cours des millénaires où les ours ont propagé les pommes les plus sucrées, les plus grosses. Par contre, on trouve pas, franchement, on peut pas trouver des graines et juste les semer chez nous parce que ça serait introduire une espèce étrangère avec tous les pathogènes qui vont avec et ça pourrait éradiquer tous nos pommiers qui sont relativement peu diversifiés génétiquement et qui survivraient pas des nouvelles maladies. Donc si on trouve des variétés chez nous aujourd'hui, c'est plutôt des greffons de variétés qui ont été introduites par l'INRA en les stérilisant bien tout le matériel végétal qui arrivait. Et même ça, c'est relativement dangereux à faire, donc n'essayez pas d'aller trouver des pommiers au Kazakhstan et les ramener sans aucune protection. Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant ? J'ai greffé sur des variétés nanifiantes et M9, sur des M106. J'ai un MM111. En gros, j'ai vraiment une diversité de porte-greffes. Et j'ai greffé chaque variété sur chaque porte-greffe. Donc je pourrais vraiment voir pour chaque variété quel porte-greffe marche le mieux. Et surtout sur mon terrain, quel porte-greffe marche le mieux. Parce que certains sont plus productifs mais ont un moins bon enracinement. Donc c'est pas bon pour le vent, c'est pas bon pour les sols secs. Moi j'ai beaucoup de vent, par contre j'ai un sol assez humide, donc a priori ça sera pas un problème de sécheresse chez moi. Quoi d'autre ? Donc ça c'est intéressant aussi. C'est un Prunus mirobolant et j'ai greffé du prunier dessus. Et j'ai pas encore mis les étiquettes, donc ça veut dire que c'est de la reine Claude Doulin. Mais j'ai quelques variétés où j'ai mis plusieurs greffons et pas forcément de la même variété. Et quand j'ai un peu raté mes greffes en chip budding, j'en ai fait une deuxième par-dessus, ou si j'avais trop de greffons restants pour vraiment assurer le coup. Alors là, ce qui s'est passé, c'est que le diamètre de cette branche du porte-greffe était relativement épaisse par rapport au greffon. Donc ça marche, mais j'étais moins à l'aise, donc j'en ai fait une autre ici aussi, plutôt que de juste couper la branche. Donc potentiellement, si celle-là prend et pas celle-là, je peux couper ici. Donc d'ici 3 semaines, je sélectionnerai quel greffon repartira, je couperai tout le reste. Selon la réussite et la reprise. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant ? Dans les poiriers,
Alors dans les poiriers, j'ai 5. J'ai tout greffé sur des cognassiers. Et il y a des cognassiers qui sont plus adaptés que d'autres aux poiriers, qui ont des meilleures compatibilités. Le BA29 c'est un des meilleurs. Donc comme j'avais pas assez d'intermédiaires de greffe, j'ai greffé les poiriers directement sur ces cognassiers là. Et j'ai d'autres cognassiers qui sont potentiellement moins compatibles. Et j'ai utilisé des intermédiaires de greffe. Ça c'est assez intéressant. C'est un cognassier d'Angers. J'ai mis une variété de poire qui est potentiellement pas forcément compatible ou qui pourrait avoir une incompatibilité retardée. Donc un dépérissement plus rapide de l'arbre dans la durée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un intermédiaire que je sais être très compatible avec les cognassiers, c'est du beurré hardy. Ça aurait été mieux d'avoir de la comice, mais j'en avais pas. Donc je l'ai mis en anglaise compliquée. Ici la greffe anglaise compliquée. Et sur l'intermédiaire, j'ai greffé en chip budding directement la variété qui m'intéressait. Donc sur le beurré hardy, je vais couper tous les rejets pour qu'il fasse pas ses propres branches. Et sur l'œil d'Angélis qui a été greffé dessus, j'aurai un poirier qui marchera mieux. C'est surtout avec la poire Williams qu'il faut faire ça. Il y a certaines variétés, la conférence aussi apparemment n'est pas très compatible avec les cognassiers. L'intérêt de prendre des cognassiers pour les poires, c'est d'avoir des poiriers plus petits. Sinon un poirier franc c'est vraiment énorme. Si vous avez suivi ma chaîne récemment, j'avais posté une vidéo avec 2 poiriers vraiment très gros dessus. Donc pour la pépinière c'est tout, il n'y a pas vraiment grand chose d'autre d'intéressant. Ça y est, le soleil arrive sur mon terrain, donc le gel va rapidement partir. C'est peut-être une des dernières gelées de l'année, c'est pas encore sûr, mais apparemment on a 2 semaines de beau temps qui arrivent et on est fin mars, donc c'est possible qu'il n'y ait plus vraiment de gel après ça. Donc ça c'est une autre greffe que je vais vous montrer, c'est du chip budding, mais ce qui s'est passé c'est que le diamètre du porte-greffe est vraiment très gros et que les greffons étaient vraiment tout petits. Donc j'ai fait l'entaille la plus petite possible pour essayer de mettre un greffon, mais c'était quand même 2 fois trop large. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis 2 greffons dans la même entaille du porte-greffe. On le verra pas sous la protection, mais si on voit quand même qu'il y a 2 yeux là. Là, ce qui s'était passé, c'est que c'est un prunier sauvage que le voisin m'avait donné. On avait transplanté il y a déjà 2 ou 3 ans de ça. Et déjà à l'époque, il était assez gros. Et donc 3 ans, il a eu le temps de grossir encore plus. J'ai pas pu le greffer avant aujourd'hui. Donc voilà, donc j'ai dû utiliser une technique comme ça. On verra si ça marche. Pareil, d'ici 3 semaines à peu près. Je vois que c'est un prunier qui fait beaucoup de rejets à la base. Donc je pense que ça va être un combat perpétuel de zigouiller tout ce qui arrive plus bas pour que la greffe prenne, enfin pour que la variété greffée prenne toute la vigueur. Vous voyez, il est en fleurs là maintenant. Donc une dernière greffe intéressante que je veux vous montrer, c'est ce vieux prunier. C'était une espèce de quetch, en tout cas une grosse prune bleue. Et l'arbre est probablement en train de mourir. Ça peut durer encore quelques années, mais il y a une énorme plaie ici. On voit, il y a une plaie là. Il y a cette branche là qui est tombée toute seule, qui a un champignon. Puis de temps en temps, il essaye de faire des gros rejets bien droits au milieu pour reprendre un peu de vigueur parce que les branches sont mourantes. Mais comme le tronc est abîmé en dessous, les rejets vont pas faire long feu non plus. Donc j'ai récupéré pendant un certain temps, je me suis battu contre les rejets qui partaient de la base, mais cet arbre là a vraiment envie de repartir sous ses blessures pour refaire tout un nouveau tronc.
Donc je me suis dit ça vaut le coup d'essayer de greffer directement sur un rejet. Et j'ai déjà essayé l'an dernier mais ça avait pas pris parce que j'ai dû le faire à la mauvaise période avec la mauvaise technique. Donc là c'est un chip budding qui a raté. Là c'est un chip budding qui a probablement raté. Ça a l'air d'être soudé en place mais je pense qu'il est mort, il a jamais soudé à cet endroit-là. Donc je pense pas que ça a marché. Ça c'est une plaie que j'ai badigeonnée qui s'est déjà refermée. Donc cette année j'ai refait une greffe ici en chip budding sur le reste de greffon qui me restait. Je crois que j'ai mis une reine Claude verte. Et j'en ai fait une plus haute en anglaise compliquée. Parce que c'est une greffe que je maîtrise un petit peu mieux. Donc si celle du bas ne prend pas, on pourra peut-être récupérer celle du haut, ici. Donc tout ce bout là c'est le greffon. Et puis j'ai aussi fait une chip budding sur ce rameau là parce qu'il avait le bon diamètre. Donc j'ai 3 points de greffe. Et si celui du bas prend, bon, je vais simplement couper ici parce que c'est mieux d'avoir le greffon le plus bas possible. Mais s'il prend pas et que la plaie cicatrise, on peut éventuellement récupérer l'arbre à partir d'ici. Sachant qu'il y a quand même cette plaie là qui est un tout petit peu inquiétante. Que j'espère que ça va bien cicatriser, mais je pense que c'est bien parti là. Il n'y a pas de salissure dans la plaie et puis ça referme bien. Et à ce moment-là, je pourrais complètement enlever l'arbre ici. Ici, c'est mon beau cerisier qui lui aussi est en train de mourir. Après, c'est moins évident, je pense qu'il peut tenir encore quelques années. Mais ça, c'est vraiment pas un bon signe. Et il fait de moins en moins de fruits. Donc lui, je vais essayer de le récupérer aussi et le greffer sur un nouveau greffon pour garder la variété parce que c'est un cerisier qui produit très tôt dans l'année. Je crois qu'il y a une année où il a produit autour du 20 mai. Et un cerisier qui est aussi précoce, c'est une bonne chose pour éviter je sais plus quelle mouche qui parasite les cerises ou quel ver. Ils sont pas encore là en début d'année. Donc ces variétés précoces ont un intérêt pour ça. La difficulté c'est que tous les bons greffons viables vont être vraiment très hauts. Donc il va falloir en repérer un qui soit une branche qui pousse en faisant du bois et pas forcément des fruits, avec une bonne longueur. J'ai l'impression que ça va être difficile d'avoir un beau rameau bien propre de bois. Il va falloir le chercher très haut dans la ramure. Mais je vais essayer de faire ça cet été et on fera une greffe à œil dormant d'ici juillet ou août.